on s'intéresse au chauffage de l'eau dans une bouilloire. On suppose donc qu'on a un système avec une résistance chauffante qui est alimentée sous une tension de U égale, on va supposer qu'elle est fixe, égale à 48 volts. Et la résistance chauffante, elle, a le conducteur ohmique a une résistance qui vaut environ 1,2 ohms. Alors d'autre part, on suppose que ce conducteur ohmique possède une capacité thermique qu'on va noter C' égale à 20 joules par Kelvin. Bien d'autre part, la bouilloire, on suppose qu'elle est calorifugée, c'est-à-dire qu'elle ne subit pas de perte vers l'extérieur. On a un système qui est bien calorifugé, qui n'aura pas de perte. La chaleur, le transfert par chaleur vers l'extérieur sera considéré comme nul. Et sa capacité thermique sera notée grand C, elle est égale, mettons, à 100 joules par Kelvin. Donc on place à l'intérieur de l'eau une masse de MO environ égale à 1 kg. Et bon, la capacité thermique massique de l'eau, c'est environ 4185 joules par kilogramme et par Kelvin. Et alors, la température initiale de l'eau, la température à laquelle on part, θI, est d'environ 15 degrés Celsius. Et on suppose que l'on chauffe pendant une durée ΔT de 2 minutes. Alors, premièrement, on va calculer, on va s'intéresser au conducteur ohmique ici, et calculer la puissance électrique reçue par ce conducteur ohmique pendant 2 minutes. Alors comment calculer cette puissance? Eh bien on a tout simplement le fait que la puissance électrique est égale à U fois I. Et on a d'autre part, comme c'est un conducteur ohmique, I qui est égal à U sur R. Et donc, si on remplace I par U sur R, la puissance électrique, ce sera U fois U sur R égale U carré sur R. Alors, à partir de cette puissance, on peut en tirer l'énergie reçue pendant les 2 minutes. Il y a un transfert ordonné, c'est un travail électrique. C'est la puissance électrique multipliée par la durée, ça ce serait le travail électrique. C'est-à-dire U carré sur R multiplié par ΔT, par la durée. Alors si on fait l'application numérique, le travail électrique vaut environ 48 au carré sur 1,2 multiplié par les 2 minutes 2 fois 60, et ça nous donne environ 280 000 joules, 2,8 fois 10 puissance 5 joules. Alors, ensuite, on va étudier maintenant le passage de cette énergie, de cette énergie, oui, qui est reçue par le conducteur ohmique à l'eau, au système constitué par l'eau et par le récipient, par le calorimètre. Alors pour ça, on va étudier, on prend comme système le conducteur ohmique. Et on suppose qu'on a atteint un état, un régime stationnaire, un régime permanent dans lequel la température du conducteur ohmique ne varie plus, dans lequel, de manière même plus précise, on va dire que son énergie interne ne varie plus. Bon.
comme il ne change pas d'état, comme c'est un dispositif qui est incompressible et qui ne change pas d'état, dans ce cas particulier-là, ça revient à sa température qui ne varie pas. Bon. Mais on va supposer donc que la variation d'énergie interne du système conducteur ohmique, de notre système ici, ne change pas pendant la durée du chauffage, qu'il arrive très vite dans son système stationnaire, et donc pendant les 2 minutes, on a delta U égale 0. Si on applique le premier principe de la thermodynamique, la variation de l'énergie interne, elle peut avoir 2 causes, un travail ou une chaleur. Donc là, c'est le travail électrique qui est reçu par le conducteur ohmique, plus la chaleur qui sera échangée. Je note QC, c'est la chaleur du conducteur ohmique qui est échangée par le conducteur ohmique avec le milieu extérieur. Voilà les deux, il reçoit un travail électrique et il perd de l'énergie par chaleur au contact de l'eau et du milieu extérieur, de l'eau et du calorimètre. Alors on peut le schématiser de la manière suivante. On a le système conducteur ohmique. Et on a eau plus calorimètre. Le calorimètre, donc, c'est le récipient qui est calorifugé, qui n'a pas de perte. Et on peut dire que, d'autre part, il y a aussi le réseau électrique. Celui qui fournira le travail électrique. Eh bien, d'un côté, il y a un travail électrique qui est positif vers le système constitué par le conducteur ohmique, et il y a un échange aussi, un transfert par chaleur, donc une énergie, un transfert qui est négatif pour le système. Il gagne de l'énergie par travail, de l'énergie électrique, par le travail électrique, et il perd de l'énergie par chaleur avec l'eau et le calorimètre. Et si on écrit donc que delta U pour le conducteur ohmique égale 0, c'est donc égal au travail électrique plus l'énergie échangée, transférée par chaleur. Donc on voit que cette énergie qui est perdue est égale à l'opposé du travail électrique que l'on a calculé, c'est-à-dire égale moins 2,8 fois 10 puissance 5 joules. Donc dans un régime stationnaire, si on suppose que l'énergie interne du conducteur ohmique ne varie plus, la résistance chauffante, quand le courant ne varie pas, c'est tout ce qu'elle reçoit, elle le redonne. Elle le restitue au milieu extérieur. Tout ce qu'elle reçoit du travail électrique, elle le restitue au milieu extérieur. Alors ensuite, à partir de ça, on va pouvoir en déduire la température atteinte par l'eau au bout des 2 minutes de fonctionnement du dispositif. Alors pour ça, maintenant, on va prendre comme système l'eau plus le calorimètre, puisque lui aussi il chauffe, au moins à l'intérieur, dans sa face interne. Donc je répète, la résistance chauffante, le conducteur ohmique chauffe le système de l'eau plus la face interne du calorimètre, et on suppose qu'il est bien isolé au-dessus, sur les côtés, partout, pour n'avoir aucun échange avec le milieu extérieur. Donc voilà. Donc, notre système, c'est celui-ci. Au niveau des échanges, si on symbolise notre système, eh bien, du conducteur ohmique cette fois-ci, notre système reçoit de l'énergie par chaleur. Il y a un transfert, j'ai noté Q tout simplement, qui sera positif ce coup-ci, et puis rien d'autre, puisqu'il n'y a aucun échange vers l'extérieur, il ne reçoit aucun travail, rien. Donc si on écrit le premier principe, je vais l'écrire cette fois-ci complètement, de la thermodynamique, pour le système eau plus calorimètre,
On a donc que la variation d'énergie totale, qui est la variation d'énergie mécanique plus la variation d'énergie interne. Dans notre cas, il n'y a pas de variation d'énergie mécanique, il reste que la variation d'énergie interne. C'est égal à la somme de tous les travaux appliqués plus la somme de toutes les chaleurs. Et il n'y a aucun transfert par travail. Et le seul transfert par chaleur, c'est le Q positif qui est reçu ici. Donc, autrement dit, ça se résume, le premier principe se résume à delta U, la variation d'énergie interne pour notre système, égale à la chaleur échangée ici, qui est égale à la chaleur reçue du conducteur ohmique. Autrement dit, elle est directement donnée par moins QC. La chaleur qui est perdue par le conducteur ohmique, qui est transférée du conducteur ohmique vers l'eau, donc ce qui est perdu par ce système conducteur ohmique, c'est gagné par l'autre système. Et alors on va exprimer la variation d'énergie interne pour l'eau plus le calorimètre. Eh bien, on a ici, on connaît la masse de l'eau, la capacité thermique massique de l'eau et la capacité du calorimètre. Donc on peut exprimer du moins le delta U, qui sera masse de l'eau multiplié par C de l'eau, multiplié par θ final moins le θ initial, et plus la capacité thermique du calorimètre multipliée par θ final moins θ initial. Et ça, c'est égal à moins QC, donc l'opposé de la chaleur perdue par le conducteur ohmique. On en tire donc. Alors d'abord, on voit qu'on peut mettre en facteur θF moins θI ici. Donc MO multiplié par CO, C minuscule O, plus le grand C qui est la capacité thermique du calorimètre, multiplié par θF moins θI, égale moins QC. D'où θF égale θI moins QC sur MO CO plus C. Alors l'application numérique, θF environ égal, on avait 15 moins, donc on avait moins 2,8 fois 10 puissance 5 sur, c'était 1 kg, on était parti d'1 kg d'eau multiplié par les 4185 joules par kg et par Kelvin plus 100, ça nous donne au bout des 2 minutes une température finale d'environ 80 degrés Celsius. Ici, les températures, le fait qu'il y ait un écart ici, θF moins θI, sur une différence de deux températures, permet de travailler directement en degrés Celsius, de ne pas passer en degrés Kelvin, puisque si on écrit l'écart, si on convertit une température en degrés Kelvin, l'autre aussi, on doit effectuer par exemple moins 273 pour l'une, moins 273 pour l'autre, et comme il y a un moins au milieu, il y aura annulation des 273. En fait, un écart ou une variation de 1 degré Celsius, c'est la même chose qu'un écart ou qu'une variation de 1 degré Kelvin.